tarder à revenir. Monsieur Chasport, je vous remets la médaille TRN, titre de reconnaissance de la nation. Avec mes félicitations. Monsieur Gabillot, je vous remets donc la TRN, titre de reconnaissance de la nation. Je vous remercie. Je vous félicite. Le 8 mai 1945 laisse éclater sa liesse, oubliant que pour quelques instants, ses deuils, ses peines, le pays recouvre enfin son intégralité et sa liberté. Aucune famille n'a été épargnée. Toutes sont parmi leurs plus proches des prisonniers déportés, tués ou blessés, des parents ou amis. Cela, nous ne l'oublierons jamais. Cette victoire, nous la devons à nos chefs militaires, à nos combattants en uniforme. Nous entendons encore des mots que nous pensons avoir oubliés. Attentats, embuscades, tués, blessés, génocide et massacres. En ce jour de commémoration, notre pensée va vers nos courageux soldats, dignes héritiers de leurs aînés, engagés et surtout dans d'autres territoires extérieurs, à leurs familles, aux forces de police, de gendarmerie, qui veillent sur notre sécurité, notre liberté, la défense de nos valeurs sont au prix de leur combat ou de leur vigilance. Malheureusement aussi, comme nous l'a rappelé l'actualité et l'actuel et des souffrances. Pierre Saint-Marcy, vice-président national. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence aujourd'hui. Je voudrais faire le parallèle avec ce qui s'est passé en 1940, où nos alliés, l'Angleterre, les États-Unis, mais aussi le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, sont venus à nos côtés pour défendre notre intégrité territoriale. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. La France, alliée de très longue date du Mali, mais également les autres pays africains, se sont mobilisés pour défendre l'intégrité
du Mali. Et je crois que cette grande solidarité est un symbole également pour la paix. Je voudrais également mentionner l'initiative de la commune de Maillé, qui va recevoir très prochainement, vous savez que la commune de Maillé fait partie des communes, du réseau des communes pour la paix. Elle va recevoir prochainement un groupe de jeunes Allemands, et je vais vous lire un extrait de la lettre de monsieur le maire de Bernard Guillaume, le maire de Maillé. Créé à l'initiative de l'association allemande Alpha EV, dont l'une des missions est de permettre la réinsertion de personnes en situation sociale difficile, cet échange a pour but de faire travailler des jeunes sur les lieux de mémoire. En effet, ces jeunes adultes qui n'ont pas réussi à intégrer le monde du travail sont les premières victimes de la crise. Ils sont donc particulièrement sensibles aux idéologies extrémistes et anti-européennes qui se développent dans ce contexte économique difficile. L'objectif est donc de leur proposer de rencontrer des victimes de ces idéologies afin qu'ils puissent se rendre compte des conséquences dramatiques que peuvent amener des mouvements politiques extrêmes. Je crois que ce message est symbolique et fort dans le contexte actuel. Voilà, je vous remercie. Nous allons vous donner lecture du message du ministre délégué aux anciens combattants. Nous célébrons aujourd'hui le 68e anniversaire de la victoire des Alliés, le 8 mai 1945, sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé 5 ans plus tôt par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante occupation dont les conséquences sont désormais bien connues de tous. Collaboration, humiliation, déportation, extermination. Ces combattants venus de tous horizons s'associèrent progressivement en réseau pour mener des actions de diverses natures, communication clandestine, sabotage, aide aux fugitifs et notamment aux enfants juifs persécutés. L'unificateur de cette résistance, Jean Moulin, créa le Comité national de la résistance dont il présida la première réunion le 27 mai 1943. Il y aura 70 ans dans quelques jours. Parallèlement, la formation de Maquis constitua un échelon supplémentaire dans la lutte contre l'ennemi, contribuant à la réussite des débarquements et à la libération du territoire national. Joseph Kessel disait « Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle que celle des caves où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes, des criques secrètes où elles reçoivent ses amis libres et où partent les enfants libres. Des cellules de torture où, malgré les tenailles, les épingles rougies au feu, les os broyés, les Français meurent en hommes libres. » Extrait de l'Armée des Ombres. Unis par un même idéal, leur courage et leur volonté furent plus forts que tout. En cette année 2013, au travers l'Armée de la Résistance, c'est à eux tous que la nation rend hommage. Moins de 20 ans plus tard, le traité de l'Élysée, signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, allait ouvrir la voie d'une amitié franco-allemande profonde et durable, dont nous célébrons le 50e anniversaire cette année. Elle est l'un des ciments de la paix en Europe. Notre devoir est d'œuvrer aujourd'hui, comme hier, pour le maintien de cet héritage de la paix légué par les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Kader Arif, ministre délégué aux anciens combattants. n'est pas adjudant-chef. La chose que l'on oublie, t'as beau faire attention. Voilà, donc on retourne, on va. C'est bon. Non, quand t'entends.
nationale de la Légion d'honneur est la plus haute distinction française. Elle récompense les mérites éminents, civils et militaires, rendus à la nation. La devise de l'ordre est « Honneur et patrie ». Maintenant, je vais vous présenter la médaille militaire qui est représentée par notre ami Marcel Bignol, décoré lui-même de cette médaille. Véritable Légion d'honneur du sous-officier, elle a justifié sa création et a trouvé sa signification lors des guerres et des théâtres d'opération. À ce jour, 1 300 000 médaillés militaires ont été concédés. Donc l'Ordre national du mérite est le second ordre national. Il récompense les mérites distingués militaires ou civils rendus à la nation. Elle a été créée par décret le 3 décembre 1963. C'est pour redonner plus de valeur à la Légion d'honneur et à la médaille militaire. Voilà, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Bonne continuation. Je repasse la parole à Monsieur le maire. Je crois, monsieur Moncheret, qu'on vous reverra au mois de novembre. Voilà, pour le 11 novembre, où on fera quelque chose sur, et on parlera du Kosovo. Voilà, où monsieur Moncheret a servi dans l'armée française. Bien, eh bien écoutez, voilà. Maintenant, je vous propose donc de prendre notre verre, le verre de l'amitié. Je vous remercie encore de votre présence et de votre présence nombreuse. Merci.